Le psaume 16, verset 11. C'est David qui a écrit ce psaume. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. On peut le relire, c'est un beau verset. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Donc il faut croire qu'il y a un chemin qui conduit à la vie. Et ce chemin est lui-même le chemin de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Voilà pourquoi c'est à juste raison que le groupe de louanges a chanté tout à l'heure en disant que quand Dieu vient quelque part, l'atmosphère change. Et quand Dieu est quelque part, l'atmosphère change. Comme je l'ai dit, aujourd'hui, c'est le culte d'évangélisation. L'évangélisation, c'est la bonne nouvelle. La bonne nouvelle de Dieu pour l'humanité tout entière. Qui que tu sois, quelle que soit ta situation, ta vie, les conditions dans lesquelles tu te trouves, oui, Dieu a une bonne nouvelle pour toi ce matin. Et je suis chargé de te communiquer, de t'apporter cette bonne nouvelle. Et quelle est cette bonne nouvelle que Dieu m'a chargé en tant que son serviteur de t'apporter ce matin et qui se trouve dans ce verset 11 du psaume 16 écrit par David, le roi David, l'homme selon le cœur de Dieu. Cette bonne nouvelle, c'est ceci. Le Dieu de la Bible est un Dieu agréable. C'est des choses qu'on n'a pas souvent l'occasion d'entendre. Le Dieu de la Bible est un Dieu agréable. Est-ce que vous le savez? Est-ce que vous le croyez? On va voir. On va le voir ensemble. La présence de Dieu, c'est la chose la plus agréable qui soit. Il n'y a rien, absolument rien de plus agréable que la présence de Dieu. C'est ce que nous avons lu. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Donc, là où Dieu est présent, il y a d'abondantes joies. Et ce matin, en chantant ces merveilleux cantiques, vous avez vu, les cœurs étaient déjà en fête, dans la joie. Des délices éternelles à ta droite. Je me suis posé la question, pourquoi à sa droite? C'est les réalités du royaume. C'est les réalités divines. Et nous voyons que nous sommes loin de ces réalités divines. Nous savons que celui qui est à la droite du Père céleste, c'est Jésus. Je ne vais pas plus loin. La louange vivante, la transcription de Quyen dit « Mais tu me montreras le chemin qui mène à la vie, là où l'âme est rassasiée de joie. » As-tu été rassasié de joie un jour? On a connu, chacun pour sa part, quelques bribes de joie. La joie d'un repas entre amis, la joie d'un repas en famille, Noël, la joie de faire le bateau quelque part sur la mer de Martinique avec un peu d'adrénaline. La joie de faire la plongée sous-marine et admirer les beautés sous-marines. Mais rassasié de joie, qui peut dire, moi, je suis rassasié de joie?
là où l'âme est rassasiée de joie, face à face avec toi, on goûte des joies sans mesure, un bonheur qui ne finira jamais. Bien sûr, là, la Bible nous transpose quelque part, oui, les temps messianiques, ces temps où Dieu va rétablir toutes choses. Mais je ne crois pas que c'est seulement par rapport à ces temps-là que Dieu nous parle. Mais je crois que dès ici-bas, nous pouvons déjà commencer à goûter ces joies. Et je crois que c'est à ça que le Seigneur nous invite aujourd'hui, en nous disant, ne te méprends pas, ne te trompe pas. Le Dieu que tu es venu chercher, le Dieu qui est annoncé, c'est un Dieu agréable. Un Dieu qui veut être agréable. En face de toi, devant ta face, est un rassasiement de joie. Des béatitudes pour toujours, des ravissements, des plaisirs à jamais. En fait, c'est ce que nous avons chanté avec le groupe de louanges. Dans la présence de Dieu, mais tout s'efface. Tout s'éclipse. Quand Dieu est quelque part, il n'y a plus rien qui ait de l'importance. On oublie tout. Tout est sans valeur devant Dieu. Seulement, Dieu ne peut pas venir comme ça, pleinement tel qu'il est, parce qu'on ne peut pas supporter. On ne peut pas. Mais il plaît à Dieu de venir d'une manière à ce que nous puissions sentir que Dieu est là. Et dans la parole de Dieu, il y a beaucoup d'exemples. Par exemple, Dieu va visiter Abraham un jour. Ça n'allait pas, ce n'était pas évident, ça fait des années que Dieu leur a parlé, la promesse tarde. Et 3 hommes vont venir rendre visite à Abraham. Quelque chose, dès qu'ils sont arrivés, mais quelque chose s'est passé dans le cœur de ce vieillard qui a rajeuni d'un coup, il a commencé à courir pour accueillir ses hôtes d'honneur. Et ils ont mangé. Dieu a rappelé la promesse, confirmé la promesse. Mais c'était tellement bon, la présence de Dieu, que quand ils se sont levés pour partir, Abraham les a suivis. Bien sûr, la présence de Dieu, c'est merveilleux. Moïse pouvait dire, Seigneur, tu dis que tu nous as délivrés de nos ennemis pour nous amener dans le meilleur des mondes, le pays où coule le lait et le miel. C'est beau toutes ces choses. Mais pour moi, ce qui est plus important que d'arriver en Canaan où coule le lait et le miel, c'est ta présence, Seigneur. Si tu ne viens pas avec nous en Canaan, là où tu es ici, nous ne bougerons pas. Nous préférons rester avec toi là où nous sommes, plutôt que d'aller en Canaan, là où coule le lait et le miel sans toi. Donc nous comprenons que tout ce que Dieu peut nous donner, même si c'est le meilleur, mais par rapport à Dieu, ça n'a pas d'importance. Sur la montagne de la transfiguration, une montagne simple, quelque chose se passe. Là, la présence de Dieu, pour une fois, par rapport aux disciples, il y avait Jésus, il a pris les 3 disciples témoins privilégiés, Pierre, Jacques et Jean, ils étaient là sur une montagne. Subitement, la présence de Dieu va se manifester de manière extraordinaire. Jésus, il ne le reconnaissait plus. Il a été transfiguré. C'est comme si sa gloire, qu'il a laissée pour un temps dans le ciel, est venue sur lui. Mais c'était magnifique. Une gloire magnifique. Et tout d'un coup, dans la nuée apparaît 2 grands personnages, Élie et Moïse, qui s'entretiennent avec Jésus de son exode. Alléluia. Mais c'était tellement bon. Pourtant, ils n'ont rien mangé. Pourtant, ils n'ont rien bu. Les disciples étaient un peu assommés. Ils ont tout fait pour ne pas dormir. Mais Pierre va dire, mais Seigneur, mais c'est tellement bon d'être ici. Mais on va rester ici.
Ils n'ont rien mangé. Il n'y avait pas la belle musique. Il n'y avait aucun cantique. Mais Pierre, tu as femme et maison. Il a tout oublié. Seigneur, on a compris maintenant. On va dresser des tentes ici. On va rester ici. Mais et ta femme? Quand Dieu est quelque part, on oublie tout. Vous comprenez? Quand Dieu dit, cherchez-moi de tout votre cœur. Mais les gens ne comprennent pas. Les gens préfèrent avoir maison, avoir argent, avoir voiture. Mais ils ne savent pas que maison, argent, les meilleures choses, quand on les met quelque part, et à côté on met la présence de Dieu, mais rien n'a plus de valeur. Parfois, en assemblée, il y a des moments où, quand on vient au culte, mais la présence de Dieu, c'est comme si on va la toucher. Ce matin, c'était un peu ça. Parfois, on est tellement bien. Voici, oh, qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères et sœurs de demeurer ensemble. Il y a des cultes, à la fin des cultes, mais les chrétiens ne veulent plus partir. Ils restent là, ils parlent, on est tellement bien. Ça vous est déjà arrivé aussi, dans votre culte personnel, que Dieu vous visite de manière particulière. Parfois, il vient simplement ouvrir votre intelligence pour vous révéler un verset de l'Écriture. Waouh! Mais quelle joie! Et cette joie, on va la garder toute la semaine, même parfois même au-delà. C'est tellement bon! C'est tellement bon! Vous ne vous êtes pas posé la question, est-ce que vous avez réfléchi? Les anges au ciel, ils sont nombreux, hein? On ne peut pas les compter. Vous ne vous êtes pas posé la question de savoir pourquoi il n'est pas venu à l'esprit d'un ange de quitter le ciel pour venir sur la terre. Depuis que le monde est monde, est-ce que vous avez entendu qu'un ange a quitté le ciel pour venir sur la terre? Non. Pour faire quoi? Parfois même quand Dieu les envoie pour apporter les bonnes nouvelles aux humains, quand ils apportent la bonne nouvelle, l'accueil qu'il leur est fait, ils se disent, mais on est où là? On est où là? Le jour où Dieu arrêta la pluie dans un champ de Courbevoie. Vous avez entendu ça? Non? Où? Vous avez de la mémoire. Je me souviens encore, il y a longtemps de cela. Jeune converti, jeune chrétien, la première année. À l'époque, je suis après mes études, en attendant de trouver un travail stable, je cherchais un petit boulot. Donc j'ai eu un petit boulot à Courbevoie. Je m'occupais des projets socioculturels de la mairie de Courbevoie en faveur des enfants. Et j'avais la responsabilité de faire une chasse au trésor. J'étais tellement content de préparer cette chasse au trésor. On a trouvé un magnifique terrain, une forêt, on a tout pisté, tout ça. Et quand on a fini de tout pister, tout d'un coup, là, le ciel s'est obscurci. Mais terrible, la pluie, l'orage qui s'annonçait. Et subitement, jeune converti, je n'avais même pas 1 an de conversion, je me suis souvenu que Élie avait prié pour arrêter la pluie. Comme un enfant, la foi simple d'un enfant. J'ai dit, Seigneur, si tu as permis que par la prière d'Élie, la pluie soit arrêtée pendant des années, Seigneur, tu as vu tout le mal que je me suis donné pour préparer cette chasse au trésor. J'ai fini maintenant, les enfants vont arriver, voilà que la pluie va venir. Seigneur, le Dieu d'Élie est aussi mon Dieu. S'il te plaît, Seigneur, arrête cette pluie-là. Prie comme un enfant. Je vous assure, j'ai commencé à voir les nuages changer de cap. C'est comme si subitement, il y a un vent qui est venu et puis les nuages ont disparu. Mais ce n'était pas ça, vraiment la chose extraordinaire. Les enfants sont venus, on a fait la chasse au trésor. La chasse au trésor est terminée, tous les enfants sont assis. Personne, je vous dis, personne n'avait envie de partir. Pourquoi?
présence de Dieu est venue sur ce terrain. Et je me souviens comme si c'était hier. Mais aucun journal n'a été alerté. Que de clichés, de caricatures et d'images déformées sur Dieu. Et vous savez que c'est le travail de Satan. C'est son travail. Il vient jeter le bazar. Il vient jeter le trouble dans les maisons. Il fomente des accidents par là, des catastrophes par ici, et il se cache. Et il met tout sous le dos de Dieu. Vous voyez, si Dieu était bon, pourquoi ceci? Pourquoi cela? Pourquoi ceci? Pourquoi cela? Et l'homme qui a été le complice de Satan pour amener le malheur sur la terre, au lieu de s'asseoir, demander à Dieu de lui faire grâce, il va dire, oui, Satan, tu as raison. Si Dieu était bon, comment se fait-il que des enfants qui ne sont même pas nés meurent? Comment se fait-il que des enfants meurent de faim? Mais qu'est-ce que Dieu a à voir là-dedans? Il y a deux fauteurs de troubles, Satan et les hommes. Dieu n'a rien à voir là-dedans. Tous les malheurs qui arrivent, Dieu n'a rien à voir là-dedans. On va dire, oui, mais Seigneur, je n'ai rien fait et je ne fais que connaître des épreuves. Oui, peut-être quand tu dis tu n'as rien fait, si Dieu sondait ton cœur, est-ce qu'il va t'approuver? C'est trop facile. Dire je n'ai rien fait, la Bible dit que tous les hommes sur la terre sont méchants, leur cœur est tortueux. Toi, tu t'assois pour dire je n'ai rien fait et je ne connais que les malheurs. Alors c'est déjà grave. Même si tu n'as rien fait. Parfois, parce que les parents ont fait quelque chose, ça suit les enfants. Vous êtes malade, vous souffrez d'une maladie grave, vous allez à l'hôpital, on va vous poser la question, est-ce qu'il n'y a pas un de vos parents qui a eu les mêmes mots? Nous avons tous hérité de nos parents la vaine manière de vivre. Parfois, des parents se sont jetés dans la sorcellerie. Ils ont fait des choses désagréables. Et donc, ils connaissent les conséquences. Et les conséquences suivent leur postérité. Jusqu'à ce que, dans leur postérité, il y a un qui se lève pour dire non à ces choses et changer les choses. Sinon, mais Satan fait le travail de destruction. Et ce n'est pas à cause de Dieu. Les seuls responsables, c'est nous. Parce que nous préférons écouter Satan, nous préférons écouter les hommes, nous préférons écouter ceci et cela, plutôt que d'écouter Dieu. C'est tout. Et la conséquence la plus tragique du péché, c'est que le péché a séparé l'homme de son Dieu. À cause du péché, l'humanité est privée de la présence de Dieu. À cause du péché, les êtres humains créés à l'image, pour la gloire de Dieu, à l'image de Dieu et pour sa gloire, sont devenus totalement ignorants des réalités de Dieu. Il y a comme un voile qui est jeté sur Dieu. Et désormais, il n'y a qu'une seule clé qui nous permet d'avoir accès aux réalités de Dieu. Il n'y a qu'une seule clé qui nous permet d'ouvrir la porte du royaume de Dieu. Cette clé s'appelle Jésus-Christ. Jésus a dit, moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne va au Père que par moi. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. C'est-à-dire, il va goûter les réalités du royaume de Dieu. Il entrera et il sortira. Et il trouvera des pâturages. Jésus est la clé qui nous permet d'avoir accès aux réalités de Dieu. Et le seul moyen pour l'homme d'entrer concrètement dans ces réalités, c'est la foi. C'est notre foi. La foi dans la parole de Dieu, l'évangile, la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a dans ce message que je vous annonce, il y a dans cette parole que je vous annonce, la puissance même de Dieu, capable de changer vos réalités, capable non seulement de changer vos vies, mais de changer vos réalités. L'atmosphère de la maison de celui qui croit véritablement à la parole de Dieu peut être changée instantanément par la puissance du Saint-Esprit. La foi dans la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit,
C'est la parole de la foi que nous prêchons. Cette parole que je vous prêche, c'est la parole de la foi. Pourquoi? Parce qu'elle vous annonce des réalités que vous ne pouvez pas voir avec vos yeux physiques, que personne ne peut voir. Et comme personne ne peut les voir physiquement, elle s'adresse à notre foi. C'est la parole de la foi. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire que cette parole-là, si nous l'écoutons attentivement, elle va nous amener à la foi qui va changer les choses dans nos vies. C'est la parole de la foi que nous vous annonçons. Ça veut dire que pour que cette parole puisse agir dans vos vies avec la puissance de Dieu, il faut que vous mettiez votre foi dans cette parole. Et si vous faites ainsi, vous allez voir comment Dieu va opérer le miracle de transformation, le miracle de changement. C'est la parole de la foi que nous prêchons. C'est cette foi, c'est cette parole qui amène la foi dans le cœur, la foi de Dieu. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors tu seras sauvé. Toi aussi tu pourras entrer et voir les réalités de Dieu. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut, selon ce que dit les Écritures. Quiconque croit en lui ne sera jamais dans la confusion. Alléluia. La foi dans la parole de Dieu, mais également la foi dans l'action surnaturelle du Saint-Esprit qui accompagne cette parole, qui agit dans cette parole. Pour accomplir cette parole pour nous, ce que Dieu dit qu'il va faire, le Saint-Esprit qui est dans cette parole, c'est lui qui fait ce que Dieu dit qu'il va faire dans ta vie. Et tu dois mettre ta foi, non pas sur toi-même, mais sur le Saint-Esprit. La Bible dit que nous tous qui avons accepté Jésus comme notre Seigneur et Sauveur, c'est le Saint-Esprit qui est venu dans notre cœur pour faire de nous des enfants de Dieu. Et ce Saint-Esprit ne s'est pas contenté simplement de faire de nous des enfants de Dieu. Il est avec nous tous les jours. C'est pourquoi je vous déclare que personne, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit Jésus est anathème, c'est-à-dire Jésus est maudit. Et que personne ne peut dire Jésus est Seigneur si ce n'est par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens 12, 3. Le Dieu que je vous annonce, le Dieu de la Bible, est un Dieu agréable. Il suffit de regarder, d'observer attentivement l'univers qu'il a créé. Mais je ne sais pas comment vous voyez l'univers dans lequel nous vivons. À force de fustiger le monde, à force de dire oui, il faut abandonner le monde pour suivre le Seigneur, mais souvent beaucoup ne comprennent pas que ce n'est pas l'univers que Dieu a créé, c'est le monde qui s'est vendu au péché, le monde qui est devenu mal, le monde qui est devenu injustice. Mais quand on regarde l'univers, on le déconnecte de tout. Mais qu'est-ce qu'il est beau, l'univers. Mais c'est agréable. Mais s'asseoir au bord de l'océan, mais c'est agréable. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Allez visiter les chutes du Niagara. Je ne l'ai pas encore fait, mais ceux qui l'ont fait, ils sont contents de l'avoir fait. Comme je vous ai dit, si vous voulez faire plaisir au pasteur Daniel, offrez-lui des vacances pour qu'il aille visiter le coucher du soleil sur l'Amazone. Il paraît que c'est magnifique. J'ai travaillé avec les enfants et on a fait un bivouac avec les enfants et c'était dans le sud, quelque part vers Gap. Mais c'est dans une région, c'est entouré de collines et de montagnes, mais c'est magnifiquement beau, c'est agréable. En fait, on ne voit pas le soleil se lever, on ne voit pas le soleil se coucher. Mais quand le matin, en fait, on faisait tout,
il y avait un ruisseau. Donc le ruisseau nous servait pour cuisiner, le ruisseau nous servait pour nous laver. Donc on était vraiment à même la nature. Mais quand tu regardes autour de toi, mais sans même dire maintenant je vais louer Dieu, mais tu commences à louer Dieu. Tellement c'est beau, tellement c'est beau. L'univers est magnifique. Lorsque nous étions en Martinique avec le frère Steve, on s'était arrêté un peu et puis on a vu un oiseau. Mais il était beau. J'ai dit, mais regarde Steve, il faut qu'on vienne en Martinique pour voir cette espèce d'oiseau. Mais d'une beauté très fin. Il marche, une démarche incroyable, majestueux. Bon, on ne le reverra plus jamais. Hein? Pour vous dire qu'il y a plein de choses merveilleuses qu'on ne voit pas. Qu'on ne voit pas. Sans compter. Mais les nourritures, toutes les saveurs, toutes les odeurs. Tu vas dans les îles, c'est autre chose. Tu vas en Afrique, c'est autre chose. Tu vas en Chine, c'est autre chose. Mais c'est extraordinaire. Comment vous ne voyez pas que Dieu est agréable? Comment quelqu'un qui est méchant peut créer quelque chose d'aussi beau, d'aussi agréable? C'est pas possible. Et les hommes font comme si c'est eux qui avaient amené tout ça. Comme si c'est eux qui avaient... Terrible. L'univers que Dieu a créé est un univers agréable. Dieu vit ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Genèse 1:31, c'est-à-dire agréable, délicieux. L'Éternel Dieu prit l'homme qu'il avait formé et le plaça où? Dans le jardin d'Éden. Jardin d'Éden, ça veut dire quoi? Jardin des délices. Nous avons lu tout à l'heure que il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Et il faut croire qu'à un certain moment de la vie, de l'histoire de l'univers, il y avait quelque part ces délices. Et ça s'appelle le jardin d'Éden. Et qui Dieu a mis là? Les hommes. L'être humain. Oh, les délices. Quand il se levait le matin, c'était les délices. Jusqu'à midi, le soir aussi, il n'y avait rien qui faisait défaut. Tout était parfait. Sans compter que Dieu lui-même venait tout régulièrement. Et il parlait avec Dieu comme on est en train de se parler. Donc vous imaginez, les délices qu'il a mis sur la terre, ce n'était pas suffisant. Dieu descendait aussi avec les délices qui sont avec lui au ciel. C'était magnifique. Le jardin des délices. Un jardin très agréable. Adam et Ève vivaient dans une relation agréable avec Dieu, dans les délices, dans un cadre indescriptible. Vous savez que agréable, ça veut dire quoi? Ça veut dire plaire à, faire plaisir, se réjouir de, se faire plaisir, ou bien prendre plaisir à, se réjouir, aimer une chose ou aimer une personne. Mais quand on regarde bien, on voit que l'agréabilité, bon, je ne sais pas si ça existe, hein. Bon, si ce n'est pas grave, vous me tolérez. Vous comprenez. Le problème de l'agréabilité, c'est que ce n'est pas une relation à sens unique. Imagine, tu es avec quelqu'un, tu fais tout pour qu'il soit agréable, mais ce que lui, il trouve à faire, c'est tout ce qui t'est désagréable. Mais l'agréabilité là, est-ce que ça va durer? Ça ne peut pas durer. Tu vas supporter jusqu'à un certain moment. Tu vas dire, mais je ne comprends pas. Je fais tout pour qu'il soit bien. Je fais tout pour lui être agréable. Mais lui, tout ce qu'il trouve à me faire, c'est de m'insulter, c'est de me cracher dessus. Donc l'agréabilité ne peut fonctionner que dans une relation à double sens. Dieu a créé l'homme. Il a fait tout pour que être agréable à l'homme, il l'a mis dans un cadre agréable. Mais qu'est-ce que l'homme va faire en retour? Qu'est-ce qu'il va faire? Rébellion. Rébellion. Pourquoi? Pourquoi? Mais c'est quand même difficile, hein? C'est comme ça, mais c'est difficile à comprendre.
Mais ça veut dire quoi? On va parler tranquillement, on va causer. Ça veut dire quoi? Tu veux que Dieu te soit agréable. Tu veux que Dieu te donne un bon mari, agréable, une belle femme, agréable. Tu veux que Dieu te donne un bon travail, agréable. Tu veux que Dieu te donne une belle maison, que Dieu fasse que ta vie soit un plaisir. Dieu dit, ok, pour moi, c'est pas un problème. Tu vas dire, ah bon, comment ça? Non, Dieu dit, non, moi, ça n'a jamais été un problème. Ah bon? Mais comment se fait-il que tous les chrétiens là, ils ont du mal? Non, moi, pas un problème. Dieu va te dire, souviens-toi de tes ancêtres, Adam et Ève. Tout ce que tu demandes là, si je te le donne, ce n'est même pas le millième de ce que j'ai donné à Adam et Ève. Mais ça les a conduits où? Ils se sont rebellés. Mais toi, je vais te donner. Tu es sûr que si je te donne tout ça là, tu vas continuer à me louer? Tu vas continuer à me prier? Tu vas continuer à marcher avec moi? Réfléchissez bien. Si tu réponds très vite, c'est que tu n'es pas encore prêt à recevoir de Dieu. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que Adam et Ève. Nous ne sommes pas meilleurs. Je vous l'ai dit. Nous ne sommes pas meilleurs qu'Adam et Ève. Regarde le peu que Dieu t'a donné là. Comment tu manifestes ta reconnaissance à ce Dieu-là? Est-ce que tu peux dire que même le peu qu'il t'a donné, est-ce que tu l'honores suffisamment? Mais si tu l'honores, comment se fait-il que tu es souvent en retard au culte? Tu penses que si Dieu est présent et là, donc Dieu est là, et tu dis que tu honores Dieu, donc Dieu est là et c'est lui qui va t'attendre. Et quand tu vas venir, tu vas dire, tu dis, mais attends, les êtres humains là, ils sont bizarres. Ils sont bizarres. Celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes choses. Adam et Ève vont briser ce cadre de bonheur, cette relation d'amour, par leur désobéissance. Pour obtenir quoi? Pour obtenir quoi? Pourquoi c'est si difficile aux enfants de Dieu d'obéir à Dieu? Pourquoi? Et par notre désobéissance, nous gagnons quoi? Nous ne sommes pas des enfants. Nous sommes pour la plupart des adultes. Oui, il y a des enfants avec nous ce matin. Mais pour la plupart, nous sommes des adultes. Et nous savons très bien les conséquences de la désobéissance. Ça ne nous est pas arrivé une fois. Ça ne nous est pas arrivé 2 fois, ni 3 fois, ni 4 fois. Mais pourquoi on s'entête? Pourquoi? Pour gagner quoi? À cause de leur désobéissance, ils ne furent plus agréables à Dieu. Et Dieu va être contraint de les chasser du jardin des délices. Cependant, Dieu, dans son amour, ne lâche pas prise. Il n'abandonne pas l'homme à sa tragédie. Longtemps après, Dieu va parler à son peuple d'Israël, qui était lui aussi dans la désobéissance et qui se trouvait au comble du malheur. Et Dieu va leur dire, ne vous méprenez pas. Ce que vous êtes en train de vivre, ce n'est pas mon plan pour votre vie. Car moi, je connais les projets que j'ai formés sur votre vie. Quels sont ces projets? Projets de paix et non de malheur. Tous les malheurs que vous vivez, auxquels vous êtes confrontés, je suis entièrement étranger à ça. Moi, mes projets pour vous, mon plan pour vous, mes desseins pour vous, ma volonté pour vous, c'est la paix, c'est le bien-être. Non seulement ça, pour vous donner un avenir. Non seulement le bien-être dans le présent, mais le bien-être dans l'avenir. Un avenir glorieux et une espérance radieuse. Nous vivons aujourd'hui dans un monde qui n'a, on ne sait pas où on va. On ne sait pas où on va. Personne ne maîtrise plus rien. Mais Dieu dit, je connais les projets
que j'ai formé sur vous. Et je crois que cette parole adressée à Israël s'adresse à toute l'humanité, à tous les hommes. Ne te méprends pas. Dieu a des projets pour ta vie. Que tu sois petit ou que tu sois grand, c'est Dieu qui t'a créé, c'est lui qui t'a formé dans le sein maternel. Et si tu es vivant aujourd'hui, c'est sa grâce. Et ce Dieu te dit, je connais les projets que j'ai formés pour ta vie. Ce que je veux, c'est que tu vives une vie qui est digne d'être vécue. Une vie agréable, une vie de paix, une vie de bien-être. Et tous ces projets, Dieu va les résumer dans une seule parole. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Quelle vie? Quelle est cette vie qui est qualifiée ici de la vie éternelle? Vous savez, parfois, à force d'être trop spirituel, nous déconnectons les choses. Cette vie éternelle, cette vie dont Dieu nous parle ici, c'est la meilleure des vies. C'est la meilleure des vies. La meilleure. C'est la vie dans laquelle Dieu lui-même vit. C'est la vie dans laquelle il y a d'abondantes joies. C'est la vie de délices. Parce que cette vie éternelle, c'est la vie même de Dieu qui nous est communiquée parce que Jésus a tout accompli par le Saint-Esprit. Et Paul va résumer cette vie en disant que dans cette vie, qu'est-ce qu'il y a? C'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix. Mais comment se fait-il que les enfants de Dieu que nous sommes, nous méprisons tant cette vie-là? Comment? Si nous mettons toute notre force, nos ressources, à aller chercher cette vie, à entrer dans ces réalités, comme nous le faisons pour le travail, comme nous le faisons pour nos études, mais, bon, je ne vais pas aller plus loin. Vous allez voir, les perspectives vont complètement changer. On a renversé les choses. On se bat tant du matin jusqu'au soir. Pourquoi? Pour des miettes. Pour des miettes, souvenez-vous, à propos de la femme cananéenne. La femme cananéenne, qui est ici l'image de tout le monde païen. Dieu dit que tout le monde païen, ils n'ont droit qu'à des miettes. Des miettes. Pourquoi ces miettes? Ça veut dire que la joie que la nourriture va t'apporter, la joie que ton compte en banque va t'apporter, la joie que ton mariage va t'apporter, cette joie-là, elle n'est absolument rien au regard de la joie que Dieu t'apporte. Mais comment le peuple de Dieu ne le comprend pas? Comment? Et si on le comprend, notre manière de vivre avec Dieu, de marcher avec Dieu va changer. Je ne peux pas me tuer tant pour des miettes. Je ne peux pas. Si je suis capable de me tracasser pour des miettes, je dois être encore plus capable de me tracasser pour le vrai pain. Si je ne le fais pas, c'est que je n'ai pas compris. Et si je n'ai pas compris, mais Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas. Il veut, mais il ne peut pas. Il ne peut pas. Parce que nous ne croyons pas. C'est ça. La vie éternelle, c'est la meilleure, la plus agréable déjà sur la terre, malgré le mal, malgré tous les drames qui sévissent dans le mal, parce que la joie et la paix de Dieu que Dieu nous donne sont déconnectés de tout cela. Dieu ne prend point plaisir au mal. Dieu ne peut pas prendre plaisir au mal. Dieu ne prend pas plaisir aussi à ceux qui font le mal. Dieu hait, haïr le mal. Il a horreur du mal. Vous avez vu, il y a devant sa face d'abondante joie, des délices éternelles. S'il y avait ne serait-ce qu'un petit mal, il n'y aura pas ça. Il y a rien. Il n'y a rien de mal devant Dieu. Il n'y a pas. Dieu a horreur du mal. Dieu ne prend aucun plaisir à ceux qui font le mal, car tu n'es point un Dieu qui prenne plaisir au mal. Le méchant n'a pas sa demeure auprès de toi, Psaume 5:5. À cause du mal,
Dieu se cache. Dieu est obligé de se cacher. Dans une maison où il n'y a que querelle. Querelle sur querelle. Dans une maison où il n'y a que dispute, méchanceté, des paroles méchantes. Mais Dieu ne peut pas venir. Il est obligé de sortir. Et quand Dieu sort, il y a quelqu'un qui rentre. Le mal attire quelqu'un. C'est le diable. Il n'y a que le bien qui attire Dieu, qui attire la présence de Dieu. Donc tu dois comprendre que si tu sèmes constamment la méchanceté dans ta propre maison, tu sèmes constamment les mauvaises pensées dans ta propre maison, après tu pries pour que Dieu vienne, Dieu ne viendra pas. Dieu a horreur du mal. Et Dieu n'aime pas ceux qui se vautrent dans le mal. Dieu se cache là où il y a le mal. Et comme le monde entier est rempli de mots, alors on ne voit Dieu nulle part. Il se révèle comme ça par-ci, par-là, à quelques-uns qui cherchent vraiment à le connaître. Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Ésaïe 59, verset 1 à 2. Dieu nous invite en tant qu'enfants de Dieu à apprendre à rejeter le mal. Par la puissance du Saint-Esprit, par la parole de Dieu que Dieu nous a donnée, la parole de Dieu que nous prêchons, nous enseigne ce qui est mal et ce qui est bien, et l'Esprit de Dieu nous conduit à faire le bien, à apprendre à faire le bien, et quand nous apprenons à faire le bien, alors la présence de Dieu grandit. Dieu ne prend aucun plaisir aussi à la mort des pécheurs. Dieu ne veut pas que celui qui fait le mal meure. Dis-leur, je suis vivant. Dit le Seigneur l'Éternel, ce que je désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais c'est qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de votre mauvaise voie. Et pourquoi mourriez-vous? Pourquoi votre vie va-t-elle toujours être dans des problèmes à ne plus en finir? Pourquoi? C'est ce que Dieu dit. Pourquoi? Pourquoi? Parce que nous persévérons dans l'incrédulité. Parce que nous persévérons dans le mal. Dieu dit, je ne prends pas plaisir à ça. Je ne prends pas plaisir à voir un être humain dans la souffrance. Je ne prends pas plaisir à voir un être humain dans le malheur. Ce que Dieu désire, ce n'est pas que le méchant meure, mais qu'il change de conduite et qu'il vive. Revenez de vos mauvaises voies. La repentance et la conversion à Dieu sont agréables à Dieu. Quand une personne demande pardon sincèrement à Dieu pour ses péchés et que cette personne est désireuse de quitter ce chemin du mal, est désireuse vraiment de changer de conduite, voilà, Dieu l'accueille. Cela est agréable à Dieu. Le fils prodigue, nous connaissons l'histoire du fils prodigue qui a méprisé ses parents, qui a honni son père en se levant pour réclamer son héritage avant la mort de son père. Il va prendre l'héritage et il va partir pour vivre ce que les humains appellent la belle vie. Mordre la vie à pleines dents. J'imagine, ça devait être chaud quand il est arrivé avec ses millions. Voiture coupée par ici, les meilleures discothèques, les meilleures nanas, les meilleurs hôtels. Voyager toujours en première classe, Concorde. C'était la belle vie. Et c'est ce que les êtres humains appellent la belle vie et que Dieu appelle les miettes, qui ne rassasient pas. Et comme tout a une fin. Vous savez, quand on n'est pas préparé à être riche, l'argent tourne la tête. On a connu des gens qui ont gagné des millions au loto et qui ont fini misérablement endettés. Ils n'ont pas su dépenser leur argent. Ce qui devait arriver arriva. L'argent est épuisé. Il se retrouve dans le besoin. Personne ne veut l'embaucher. Le seul boulot qu'il a trouvé, c'est de travailler avec les porcs. Ce qui était honteux pour un Israélite. Comment quelqu'un qui fait partie du peuple de Dieu va se rabaisser au rang des porcs?
C'est ce qui arrive même aux enfants de Dieu quand ils quittent la voie de Dieu jusqu'à ce qu'il rentre en lui-même. Il va dire, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que j'ai dû faire? Et dire que dans la maison de mon père, même les serviteurs sont mieux nourris que moi. Non, je me lèverai, je retournerai. Je vais m'humilier devant mon père. Je vais dire, mon père, j'ai fait la plus terrible des bêtises de tous les siècles. Je demande pardon. J'ai péché contre Dieu. J'ai péché contre toi. Je ne suis même pas digne d'être appelé ton enfant. La Bible dit que le Père va le voir de loin. Habillé comment? Vous imaginez quand on a l'habitude de vivre avec les cochons? Est-ce qu'il a eu l'occasion de se laver avant de venir? Son Père le voit de loin et il court. Il embrasse. Et il fait changer d'habit. Il ordonne qu'on prenne le veau le plus gras, qu'on fasse la fête. Les musiques ont commencé. Mais quel est ce Père que le Fils a honni, a bafoué, méprisé, aucun reproche? Parce que le Fils a compris. Il a dit, mon Fils qui était perdu a été retrouvé. Soyons dans la joie. Il était mort, il est revenu à la vie. Quand une personne se repent sincèrement de ses mauvaises voies, de sa mauvaise conduite, et revient sincèrement à Dieu pour marcher dans les voies du Seigneur, cela est agréable à Dieu. Vous avez compris? Le meilleur de Dieu, c'est Jésus. C'est le seul homme qui est parfaitement agréable à Dieu. Et la Bible dit que Dieu a rendu témoignage en disant, celui-ci est mon fils unique, mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, en qui j'ai mis tout mon plaisir. Celui qui fait chaque jour les délices de mon cœur. Et quand nous lisons le Proverbe 8, où il est question de la sagesse personnifiée, c'est ce qui est écrit. Non seulement au ciel, mais sur la terre. Jésus est venu sur la terre pour faire tout ce qui était agréable au Père. Et qu'est-ce qui était agréable au Père? Payer le prix pour sauver les êtres humains qui sont tombés si bas et que Dieu continue d'aimer. Jésus lui-même a dit, je fais toujours ce qui est agréable à mon Père. Accepter Jésus comme Sauveur et Seigneur, c'est recevoir de Dieu le meilleur. C'est entrer dans le meilleur de Dieu. Jésus en nous. Nous devenons des êtres agréables à Dieu, comme Dieu lui-même nous est agréable. C'est ça. Nous sommes agréables à Dieu. Nous pouvons être agréables à Dieu simplement parce que nous avons reçu Jésus. Parce que Jésus vit en nous. Et que Jésus est l'homme qui est agréable à Dieu. Alors Jésus en nous, nous sommes agréables au Père. Et le Père nous donne de vivre le meilleur qu'il a préparé pour nous. Imaginons un monde, notre monde, subitement, comme par enchantement, tout le monde devient agréable. Ah, l'épouse est tellement agréable que, mais quand le mari rentre, mais il n'en revient pas. Ah chérie, j'ai préparé le meilleur attiéké que tu aimes. Il dit, ah mais tu ne sais pas. Mais tu sais, la robe que tu avais vue sur les Champs-Élysées là, tu disais qu'elle est très chère. Tu l'avais essayée, elle t'allait bien. Tu as dit non, moi je ne peux pas acheter une robe à 15 000 €. Je suis parti te la chercher. Ah bon? Tu montes dans le métro, oh, tout le monde te sourit. Oh, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Tout le monde devient agréable. Imagine. Ah ouais. Ça changerait un peu. Hein? Ça changerait un peu. Les maris, ils attendent impatiemment la fin du travail pour courir à la maison. Pour l'instant, c'est pas comme ça. Hein? Sur le chemin du retour, là, on élabore des stratégies de contre-attaque. Pareil pour l'épouse. C'est terrible, hein?
Vous voyez comment nous sommes, nous les êtres humains? On se fait du mal. On préfère se faire du mal. On préfère la guerre à la paix. Parfois même, quand il n'y a pas de problème, il faut en fabriquer. Il paraît que ça donne du piment à la vie. Ah bon, moi ce piment-là, moi je n'en veux pas. J'aime bien le piment entier, hein, mais ne le cassez pas dans ma sauce. Non, moi je n'en veux pas. C'est triste. C'est vraiment triste. La vie, nous la compliquons nous-mêmes. On serre la mine. Mais tu gagnes quoi? Tu gagnes quoi en serrant la mine? Moi, je suis en train de travailler pour ton bonheur. Tu dois sourire, tu dois me sourire. Tu rencontres les gens. Moi, je vous ai dit, je fais toujours mon sport, ma marche. Mais c'est rare que je rencontre quelqu'un qui me sourit. Moi, je souris à tout le monde. C'est rare. Rencontrer quelqu'un qui te salue. Jamais. Quand tu le salues même, il me fait baisser la garde pour qu'il puisse me sauter dessus. Mais c'est terrible. On gagne quoi? Tout le monde sait que le sourire libère dans l'être humain quelque chose. L'adrénaline positive. Rire, c'est bien. Sourire, c'est bien. Donc, si vous voulez rajeunir, riez bien. Mais pas le sourire commercial, hein, ce pincé là. On n'a rien. On ne gagne rien à ça. Mais l'être humain préfère se vautrer dans ces choses-là. Pourquoi? Pourquoi? Et malgré ça, il veut que Dieu soit avec lui. Dieu ne peut pas. Il ne prend pas plaisir à ces choses-là. Oui, ce monde, c'est un rêve. Mais un rêve qui va se réaliser un jour, quand Jésus reviendra et que le jardin d'Éden reviendra sur la terre. Et j'espère qu'à ce jour-là, tu feras partie de ceux qui vont vivre sur la terre. Si tu veux faire partie de ceux qui vont vivre sur la terre, commence à soigner tes affaires. Pourquoi chercher Dieu de tout son cœur? Pourquoi? Plus que tout. Plus que tout. Pourquoi? La réponse est simple. Dieu seul peut combler le cœur d'un être humain. De toutes les offres qui peuvent exister sur la terre, c'est Dieu qui offre le meilleur. Dieu qui offre le meilleur. Dieu dit, les projets que j'ai pour toi, projets de paix, c'est-à-dire de bonheur, un bel avenir, une belle espérance. Mais qui peut t'offrir ça? Qui? Qu'est-ce qui peut te garantir ça? Ton compte en banque ne peut pas te le garantir. Ton compte en banque peut te garantir jusqu'à la mort, c'est tout. Au-delà de la mort, il te lâche. Nu, on est venu, nu, on repart. C'est comme ça. C'est Dieu qui m'offre le meilleur. C'est Dieu qui peut me combler. Ce n'est pas un homme. Ce n'est pas une femme. Oui, les hommes, les femmes, ils ont leur place. Mais si un homme peut être agréable, cela même est une grâce de Dieu. Mais l'être humain ne comprend pas. Voilà pourquoi je préfère chercher Dieu de tout mon cœur. Pourquoi se focaliser sur Jésus? La Bible dit dans Hébreu, ayant les regards sur Jésus. En fait, le terme exact, c'est chaque jour, focalise-toi sur Jésus. Mais le problème des chrétiens, c'est qu'ils ne se focalisent pas sur Jésus. Ils se souviennent de Dieu simplement entre deux, quand ils vont prier ou quand ils ouvrent la parole. Mais entre deux, ils vivent leur vie. Dieu n'est pas là. Pourquoi se focaliser sur Jésus? Pourquoi s'investir à 100% pour le royaume de Dieu? Pourquoi? Parce que c'est l'investissement le plus sûr. Les actuaires ici, les financiers ici, les statisticiens ici ne vont pas me contredire. Tout investissement sur la terre a un risque. Tout. Les gens disent, le meilleur investissement, c'est la pierre. Sauf que si un tsunami passe par là, ou un tremblement de terre passe par là, c'est l'investissement le plus sûr qui existe, qui offre le meilleur des rendements.
Dieu offre le meilleur taux d'intérêt, le meilleur rendement, le meilleur retour d'investissement. Mais quel est le taux d'intérêt de Dieu? 100%. Il n'y a personne qui ait renoncé à quoi que ce soit dans ce monde sans recevoir, mais vous connaissez le passage. Combien? Centuple. Maintenant, les actuaires, les statisticiens, les mathématiciens, gagner au centuple. C'est quel taux? Par exemple, si j'investis 10 euros et je gagne 10 euros, c'est quel taux? 100%. 100%, hein? Maintenant, au centuple, c'est quel taux? 10 000%. 10 000%. Attends, nous sommes bêtes comme ça, à ce point-là? Non, franchement, mais on est bêtes à ce point-là. D'un côté, je me bats pour avoir peut-être 16%. De l'autre côté, on m'offre non pas 100%, mais 10 000%. Et Dieu dit, mais 10 000%, mais ça c'est le début. C'est terrible, hein? Vous voyez? Quand on sera au ciel là, on n'aura que nos deux yeux pour pleurer parce que cette parole-là, c'est celle-là qu'on va nous jeter à la figure. Quand on va commencer à décrire nos problèmes là. Mais ok, d'accord, mais est-ce que tu es venu avec ta Bible? Tu dis non. On dit bon, faites venir sa vieille Bible là. Parce que si on prend une Bible ici, elle va croire qu'on a falsifié. La vieille Bible que tu as lue pendant des années là, tu vas lire toi-même. Qu'est-ce que tu vas dire? Qu'est-ce que tu vas dire? Mais en vérité, le taux d'intérêt de Dieu suit quelle logique mathématique? Comment? Hyperbolique. Exponentielle. C'est ce que je vous ai dit. Avec celui qui est bon, Dieu se montre bon. Avec l'homme qui est droit, Dieu agit selon sa droiture. Avec celui qui est pur, Dieu se montre pur. Avec le pervers, Dieu agit avec sa perversité. C'est ce que j'ai dit le dimanche dernier. Et je vous ai dit, en fait, la figure littérale qui a été utilisée, c'est une figure hyperbolique. C'est-à-dire, avec celui qui est bon, Dieu se montre encore plus bon. Hyperbolique. Et vous savez comment j'ai appelé ça? Ça s'appelle, c'est moi qui donne cette expression. Avec Dieu, c'est l'exagération positive. Ça veut dire que quand Dieu commence à agir en faveur de quelqu'un, à le bénir, il exagère. Bon. Maintenant, je ne parle pas de l'exagération négative. Hein. Bon, je préfère ne pas parler de ça parce qu'il vaut mieux, parce que c'est terrible en fait, quoi. Mais je préfère parler de l'exagération positive. Un exemple, on va le lire. On va le lire. C'est la parole de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens, non, chapitre 9, pardon, verset 6. 2 Corinthiens chapitre 9, verset 6. Oh, là, je vais me dépêcher. Si vous ne trouvez pas, écoutez-moi. Sachez-le. Celui qui sème peu, moissonnera peu. Celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne, comme il a résolu en son cœur, sans tristesse, ni contrainte. Car Dieu aime celui qui donne avec joie. En fait, quand on a l'esprit un peu tordu, on dit, Dieu aime celui qui donne avec joie. Je peux donner 1 000 euros. Mais si je donne 1 000 euros, ça me fait quand même, ça me pince le cœur parce que quand je vois les factures qui vont venir, mais c'est 10 euros, si je donne 10 euros là, ça ne touche rien à mes factures, donc je suis content, donc je donne 10 euros. C'est pas ça.
Ça, c'est la perversion, ça. Dieu est en train de dire que si vous comprenez que Dieu vit selon le principe de l'exagération positive et que le retour de l'investissement est hyperbolique, normalement, mais vous allez donner avec joie. Sans compter. Mais c'est logique. C'est logique. Dieu continue. Et Dieu peut vous combler de toutes ses grâces. Mais, donc Dieu dit que quand je donne 10 euros, il peut me donner 1000 euros, il peut me donner 10 000 euros. Mais quand il va me donner là, il ne me donne pas que de l'argent, mais il donne autre chose. Dieu me comble. Vous voyez l'exagération positive. Dieu ne dit pas, non, Dieu comble de toutes ses grâces. Afin que possédant toujours en toutes choses, que ce soit la joie, que ce soit la paix, la sagesse, l'intelligence, en toutes choses, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance. Hyperbolique. Hyperbolique. Pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses. Dieu donne avec largesse. Il a donné aux pauvres. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence aux semences. Mais Dieu, il a de l'humour. Hein? Oh, c'est terrible. Il a de l'humour. Dieu dit, mais tu rechignes pour donner les 1000 euros là. Mais tu ne sais pas que en fait, cette semence-là, c'est moi qui te l'ai donnée. C'est terrible, hein? Nous, on va dire, oui, moi, je travaille. Ah bon, tu travailles. Bon, déjà, tu travailles. Tu es parmi les privilégiés. Pourquoi toi, tu travailles? Et pourquoi il y a plus de 2 millions de chômeurs en France? Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu peux répondre? Tu vas dire quoi? Non, parce que je suis beau, parce que je suis intelligent, parce que j'ai bossé. Ah bon? Tu es intelligent. Mais quand tu es né, ton cerveau là, qui l'a formé, tu vois? Si on commence à raisonner, on se rend compte. Dieu nous donne, après on dit, oh, moi je suis propriétaire, c'est moi. Dieu dit, si moi je veux souffler dessus là, mais on a vu des gens qui pensaient avoir sécurisé leur vie et sécurisé la vie de toute leur famille et qui sont morts dans la pauvreté. Dieu dit, si je souffle dessus, ton argent là, il va disparaître dans ton compte. Tu vas, on te dit, moins. Non, c'est pas possible. Le banquier t'appelle, chiffre à l'appui. Tu ne sais même pas d'où viennent ces chiffres. Logique, c'est comme ça. Tu as dépensé. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous multipliera. Je vous ai dit, si Dieu vous bénit, vous êtes milliardaire, vous donnez 10 millions d'euros au pasteur Daniel, vous allez dire, on va faire du bien au pasteur Daniel. Je vais le prendre comme ça simplement. Parce que moi, ce que je vous ai donné au travers de cet enseignement-là, ça se compte en milliards de milliards. Ce que je suis en train de vous enseigner, votre patron au travail ne peut pas vous l'enseigner. Ce que Dieu vous donne au travers d'un serviteur de Dieu, vous ne pouvez pas le recevoir ni de vos parents, ni de vos employeurs, ni de qui que ce soit. Mais vous ne savez pas ce que c'est qu'un serviteur de Dieu. On croit que si on fait une offrande au serviteur de Dieu, si on bénit le serviteur de Dieu, on lui fait du bien. Non, c'est simplement pour reconnaître, simplement la reconnaissance à Dieu pour tout ce que Dieu nous a donné au travers du serviteur de Dieu. C'est tout. C'est tout. Mais le peuple ne comprend pas. Il s'appauvrit. À cause de cela, il s'appauvrit. Et dans la francophonie, c'est comme ça. Dans l'anglophonie, ce n'est pas ça. Dans l'anglophonie, ce n'est pas ça. Dans la francophonie, il ne faut pas parler de l'argent. Vous le savez, en France, tu peux parler de tout. Les gens t'écoutent, sortir même des insanités, on t'écoute. Mais dès qu'on parle de l'argent, là, non. Il ne faut pas toucher à mon porte-monnaie. Le porte-monnaie est un Dieu. Dieu. Terrible. Et ce Dieu-là tient les gens. Tient. Il y a des grâces qu'on ne peut pas recevoir. Il y a des grâces excellentes dont Dieu veut nous combler, mais il ne nous comble pas parce qu'on est tenu par maman. Tenu. C'est Dieu qui fournit la semence que nous semons.
C'est lui qui donne le pain pour la nourriture. Il vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Verset 11. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards. Superbolique. Hyperbolique. Non, c'est pas superbolique. À tous égards. Pour toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, feront offrir à Dieu des actions de grâce. C'est comme ça que certains ont compris. Comme l'ancien patron de Caterpillar, Monsieur Le Tourneau, qui a décidé de donner 90% de tout son revenu à Dieu. Il ne gardait que 10%. Lui, il a fait l'inverse. Mais cet homme était riche. Il avait des jets privés. Il se déplaçait en jet privé. Yong Gisho a dit, mais j'ai renoncé d'être pauvre. Parce que quand je donne à Dieu, la pelle, j'utilise une pelle pour donner à Dieu. Mais le problème, c'est que la pelle que Dieu utilise pour me donner est beaucoup plus grosse.